Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala nabiyyina al-Mustafa. Nous vivons un moment d'intense spiritualité, celui du jeûne du mois de Ramadan. Un moment parallèlement où nous traversons une épreuve, celle de cette épidémie qui a frappé nos sociétés. Nous vivons deux épreuves en même temps. Il y a une épreuve subie, celle de l'épidémie. Il y a une épreuve choisie de manière libre et volontaire. Ces deux épreuves exigent de notre part une double patience. Une patience devant la calamité et une patience devant l'injonction et l'impératif coranique qui nous demande de s'abstenir, de manger, de boire, d'avoir une jouissance sexuelle toute la journée. Cela demande une forme d'aptitude à maîtriser nos passions, mais également la colère, puisque le jeûne est un moment de calme, de sérénité. L'épreuve par la loi naturelle, l'épreuve par la loi révélée. Une loi imposée, devant laquelle on n'a pas le choix, c'est-à-dire l'épidémie, une loi devant laquelle on a le choix de s'y conformer ou pas. On peut choisir. Personne n'oblige une personne de croire, personne n'oblige une personne de jeûner, si ce n'est que sa propre conscience. D'ailleurs, un jeûne imposé, s'il n'est pas accompagné d'une niya, d'une intention, il n'est pas valide. La ikra fi din, on ne peut pas contraindre quelqu'un à se conformer à la loi révélée. On peut le contraindre sociologiquement par la dissuasion, et par ça on va créer une multiplication d'hypocrites. En extérieur, ils sont musulmans, et à l'intérieur, il n'y a pas de conviction. Et donc, la liberté de conscience, elle est essentielle. C'est un critère de validité du jeûne, de la prière, du pèlerinage. Mais devant une loi catastrophique telle que l'épidémie, là on est devant une situation subie. Comment manifester une forme de patience plus spirituelle que psychologique, parce que la patience, elle peut être d'une forme psychologique, avec souffrance, et qui n'est pas accompagnée d'un sens particulier, métaphysique, alors que la patience conscientisée spirituellement donne la valeur à la patience. Et donc, devant le phénomène naturel, devant la catastrophe, devant la calamité, devant les épreuves de la vie, il y a une patience comme celle de l'animal, il y a la patience conscientisée, celle de l'être spirituel que nous sommes. Pour consoler les êtres humains, Allah subhanahu wa ta'ala s'est révélé à nous autres, sous la forme de as-sabour. Parmi les qualités d'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, as-sabour, il est patient. Il n'y a pas que les hommes qui patientent, il y a notre Créateur comme modèle de patience. Il subit les offenses et pourtant il patiente, il ne se précipite pas. La patience, c'est le calme et la non-précipitation. Dieu, il écoute des choses qui l'offensent. Sauf que la patience d'Allah subhanahu wa ta'ala ne souffre d'aucune souffrance. Il n'est pas amer. Nos fautes ne l'affectent pas. La mécréance des hommes ne l'affecte pas. Cependant, il est patient. Par contre, la patience de l'être humain, c'est une patience de maîtrise des passions, des désirs. Et Dieu ne souffre pas de passion ni de désir. Il a une volonté. Nous avons un excès dans les passions. Le jeûne, à cet égard, vient nous apprendre la modération des passions, des désirs et de la colère. C'est le propre même de la patience. C'est à ce titre que le jeûne du mois de Ramadan est qualifié de moitié de la patience. Ce hadith est rapporté par Tirmidhi
et par Ibn Majah. C'est l'école de la patience. Les musulmans aujourd'hui vivent une double patience. La patience devant l'épreuve, le confinement. Il y a des gens qui ont perdu leur emploi, il y a ceux qui sont tombés malades. Et donc c'est une épreuve qui frappe les êtres humains, quelle que soit leur religion. Mais le musulman reçoit ça comme une épreuve qui a un sens et qui la capitalise de manière symbolique et spirituelle et qui fait de cette patience une adoration. C'est une qualité cardinale dans le Coran. Le Coran ne cesse de faire l'éloge des patients et de la patience. C'est une valeur supérieure. Le jeûne n'est qu'une dimension de cette patience. D'ailleurs, la patience revient plus souvent que le jeûne. Le jeûne n'est qu'un élément de cette patience. Et donc la patience, c'est une attitude qui est constante, mais qui est renforcée par le jeûne. Comment maîtriser sa pensée? Il y a le jeûne de la pensée, il y a le jeûne du regard, il y a le jeûne de la parole. C'est le contraire de la précipitation, c'est le contraire de l'excès. Et donc la patience, c'est une école qui est renforcée par la pratique. C'est une pratique du jeûne essentiellement qui nous élève au rang des anges, qui nous rend plus proches de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et donc effectivement, le mois de Ramadan, c'est une occasion de déguiser notre patience, de lui donner un sens spirituel. Cette patience qui a un sens, qui n'est pas vaine, qui n'est pas absurde. Le jeûne n'est pas une pratique absurde, c'est une pratique choisie de manière libre et volontaire et qui nécessite une patience qui a un sens. Et donc effectivement, la patience pour le musulman a un sens théologique, un sens éthique et qui se traduit en une pratique cultuelle, à savoir le jeûne du mois de Ramadan. Wasbir wa ma sabruka illa billah, patiente et cherche auprès de Dieu le renfort pour cette patience. Et donc on patiente par la pratique, on patiente également par la prière. On demande à Dieu qu'il nous donne la force de patienter devant les épreuves de la vie, parce que dans tout cela, nous dépendons totalement de la transcendance de l'absolu. On n'est pas des êtres suffisants, on est des êtres faibles. L'homme est créé fragile, vulnérable par essence. Mais dans cette vulnérabilité, il y a une force. Cette force, nous l'appuisons de l'absolu, de la force, le qawi, qui est une qualité absolue de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et donc le jeûne dans le confinement est une pratique de la patience, savoir attendre comme nous attendons le soir pour interrompre, hein, c'est une patience. Donc il y a un terme à tout ça. Eh bien le confinement aura un terme, l'épidémie aura un terme. Il faut savoir attendre, mais de manière active, par les prières, par la prévention, par l'hygiène, etc. Le musulman, quand il patiente, n'est pas là en train de subir son pouvoir, réagir devant le destin, devant la norme. Donc la patience est une pratique de l'esprit, une pratique du cœur et du corps également. Et donc c'est une qualité divine que le croyant essaie de pratiquer à son niveau tout relatif. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.